Ah oui, 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 tout à fait. Ah, tu vois, tu presses, tu vois très bien que ça coule bien. Bon, avec les gants, c'est pas très pratique et que le noyau se détache bien. Les deux boules et te narguent. Là, c'est jaunissant, tu vois. Là, c'est jaunissant. Alors que si tu prends de la verte, ben, il n'y en a plus, heureusement. Là, on voit bien d'ailleurs le jaune sur le reflet du soleil, là-bas. Alors que quand c'est vert, ben, c'est vraiment pas mûr, la lipogénèse est pas bien terminée. L'olive cassée, il faut qu'il y ait une olive qui garde une chair assez ferme. Comme elle est cassée, le liquide pénètre dans sa chair. Pour l'olive à destination huile d'olive, on utilise donc ce genre d'outil qui s'appelle un peigne électrique, bon, qui vibre, comme on le voit bien, et qui va faire vibrer le feuillage et donc détacher l'olive de son accroche. Très caractéristique, la Glandau, c'est l'artichaut. Là, c'est phénoménal. Il y a vraiment une odeur et une saveur d'artichaut en bouche, c'est très net. Nous avons ciblé principalement l'huile mûre, mais encore vert-jaune, pour faire ce qu'on appelle communément le fruité vert. Le fruité vert est une huile qui a des notes très herbacées, une ardence assez forte, un piquant qui est présent. Donc une belle huile, très agréable en bouche, sur des crudités, sur des poissons blancs, sur des pâtes par exemple. Heureusement qu'on les a les peignes, parce qu'imagine-toi tout ça à la main. C'est de développer effectivement l'oliveraie avec son patrimoine, son potentiel qu'il a, et donc d'arriver à des arbres qui sont producteurs d'une quantité d'huile qui puisse permettre au domaine de vivre, puisque c'est quand même beaucoup de frais, un entretien énorme et beaucoup de soins, mais bon, quand ils sont d'accord avec nous, ils nous le rendent, c'est bien.